Pinterest, c'est quoi? Pinterest est un réseau social qui prend de l'ampleur chaque année et qui offre des possibilités business énormes. Si tu es perdu et que tu ne sais pas comment il fonctionne, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à l'utiliser très simplement. Mais avant ça, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Qu'est-ce que Pinterest? Pinterest est un réseau social, mais c'est aussi un moteur de recherche extrêmement puissant et bien référencé. C'est aujourd'hui un réseau social qui regroupe 454 millions de visiteurs mensuels à travers le monde et 20 millions rien qu'en France. Ça fait rêver, non? Il existe deux types de comptes sur Pinterest, les comptes personnels et les comptes business. Aujourd'hui, c'est sur ce deuxième type que nous allons nous attarder et je vais te montrer comment est-ce qu'il se décompose. Comme tu peux le voir, il y a plusieurs visuels mais aussi plusieurs sections. En haut de la page, on retrouve une photographie de couverture de profil. Initialement, c'était un assemblage des dernières photographies épinglées, mais depuis quelques mois, c'est à nous d'uploader la photographie choisie. Elle doit mesurer 800 par 450 pixels, soit un ratio de 16/9. Juste au-dessous, tu as la photo de profil. C'est ici que l'on met traditionnellement le logo de son entreprise. Elle s'affiche ronde, mais elle doit être créée au format carré et mesurer 180 par 180 pixels. Vient alors le nom du profil, le lien du site, une description de ton activité, et c'est ici que s'affiche le nombre d'abonnés et les abonnements, ainsi que le nombre de vues mensuelles du profil. Ça aussi, ça fait rêver, non? Le profil est ensuite divisé en deux onglets. D'un côté, les épingles créées, et de l'autre côté, les tableaux qui regroupent à la fois les épingles créées et les épingles épinglées. Parlons maintenant de comment est-ce que nos contenus peuvent être trouvés sur Pinterest. Il existe 3 modes de recherche sur la plateforme. Le premier, c'est le feed. Concrètement, comme sur tous les réseaux sociaux, tu as un feed sur lequel s'affichent à la fois les contenus des personnes auxquelles tu es abonné, mais également des contenus qui te sont suggérés par rapport à tes recherches récentes. Si tu as recherché par exemple des choses dans le domaine de la mode ou du bricolage, il est fort possible que des contenus suggérés dans ces domaines soient proposés dans ton feed d'actualité la fois suivante. La deuxième manière, c'est par la barre de recherche. La barre de recherche te permet de taper des mots-clés et ainsi d'avoir des visuels correspondants. L'idée, c'est vraiment de travailler son SEO sur Pinterest. C'est pour ça qu'il est important de réfléchir à ces mots-clés avant de publier une image. Ils sont presque autant importants que le contenu en lui-même. Et la troisième manière, c'est par la recherche visuelle. Pinterest a mis en place ce fonctionnement il y a quelques années déjà. Il te permet de rechercher une photographie ou un produit similaire à un produit que tu as vu sur une photo précédente. Comment poster sur Pinterest? Je vais te montrer en quelques clics comment poster concrètement sur Pinterest. C'est assez simple et intuitif. Il te suffit de cliquer sur le bouton Créer en haut à gauche de ton panneau Business. Ensuite, tu sélectionnes Créer une épingle. Tu te retrouves alors face au panneau suivant. Une fois que c'est le cas, il te suffit d'ajouter ton visuel. Pense bien à choisir un visuel vertical, mais je t'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Attention également à son poids. Il te reste maintenant à décrire ton visuel. Commence par ajouter un titre. Pense qu'il faut que celui-ci soit pertinent pour qu'il puisse être trouvé par les résultats de recherche. Comme on l'a dit précédemment, le SEO est très important sur Pinterest. Ajoute ensuite une description en pensant que uniquement le début est visible lorsque l'on est dans le feed. Ajoute ensuite un lien vers ton site. Il ne te reste plus qu'à sélectionner le tableau dans lequel tu souhaites ajouter ton épingle. La plateforme propose de publier des épingles immédiatement ou bien de les publier plus tard. Tu peux en programmer jusqu'à une centaine. Quelle est la durée de vie d'une publication? Sur les réseaux sociaux en général, la durée de vie d'une publication est assez faible. Sur Instagram, on note quelques heures. Sur TikTok, plusieurs mois, environ 3 maximum. Alors que sur Pinterest, les épingles ont tendance à perdurer au fil des années. Je m'explique. Globalement, lorsque l'on crée une épingle sur Pinterest, il est important de la créer en amont lorsque l'on cherche une épingle tendance par exemple. Pour Noël, on conseille de publier les contenus à partir de septembre en général. Cela permet que l'épingle prenne le temps qu'il lui faut pour être visible et elle aura tendance à perdurer au fil des années. Si vous avez créé une épingle calendrier de l'Avent, il est fort possible qu'elle soit aimée en 2019, remise en avant en 2020, en 2021 également, et qu'elle ait tendance à durer dans le temps. J'espère que cette vidéo t'a plu, surtout abonne-toi, plein de vidéos arrivent pour t'expliquer comment développer ton business sur Pinterest.